Allez, salut à toutes et à tous. Retour, allez, de Jeux Vidéo Magazine, numéro de février. Avec sorti fin janvier, hein, donc c'est un numéro qui est sorti fin janvier. D'ailleurs, très belle couverture. Ouais, je m'attendais à un dossier. Il fallait un dossier sur les jeux vidéo d'horreur. Mais là, il y en a un. Voilà, sur cette couverture. Donc, année horrifique 2026. Resident Evil Requiem, qui sort le... Alors, j'ai la date de sortie, c'est le 27 février qui sort. Donc, il sort courant du mois, voilà. Il sera testé forcément, je pense, dans le prochain numéro, quoi, ou peut-être dans le numéro d'après, s'il sort le prochain numéro doit sortir fin février. Ouais, bon, on verra bien. Hellraiser Revival, voilà, je crois qu'on n'a pas de date de sortie. Hein. Reanimal et Control Resonant notamment. Il y a aussi Toxic Commando qui est pas dans le dossier, mais il est présenté en avant-première notamment. Retour à Silent Hill dans les coulisses du tournage. Le film de Christophe Gans, que je vous avais déjà, qui avait fait la une de Mad Movies numéro 400, d'accord, qui du coup n'est plus en vente en kiosque comme 400, parce que là on a le numéro nouveau qui vient d'arriver, qui vient à peine de sortir. Ce sera d'ailleurs le numéro qui sera chroniqué après pour la rubrique cinéma. Star Wars, tous les jeux annoncés. Ils font un gros dossier sur les jeux Star Wars qui sont en cours de développement. Voilà. Donc voilà, Tomb Raider, Marvel Revival, Apex, avec quel héros shooter débuté. Et voilà, donc très belle couverture pour ce nouveau numéro 301. Donc ce deuxième numéro de Jeux Vidéo Magazine de l'année 2026. Et là, on nous annonce à nouveau la sortie, ouais, du prochain numéro, puisque le prochain numéro, là, il est annoncé pour le 25 février. Voilà. On enchaîne avec... Ah, une publicité. Ah, c'est pour l'abonnement, hein, Resident Evil. Hein. Ah, là, on a une offre, là, 89 euros. On va savoir combien on paye le jeu vidéo, là. Jeu vidéo 71,40. Ouais, ça fait pas très cher le jeu, hein, a priori. Ah, bon, voilà. Bon, allez, on enchaîne sur le sommaire. On va voir tout de suite en images. On ouvre avec Tomb Raider, le retour de l'arène. On a attendu le développement de ce nouveau Tomb Raider, promis de longue date par Crystal Dynamics. Il est annoncé sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, éditeur Amazon Games. Et évidemment, il n'y a pas de date de sortie pour l'instant, parce que le jeu est à peine en développement. Le cap des 30 ans, d'accord. Sur Prime Video. Il y a une série en live sur Prime Video. Bon, on verra bien. Est-ce que la série va encore hyper les joueurs, hein, ou pas? On verra bien. En tout cas, ils en parlent dans ce numéro. Voilà. Ensuite, le plus beau jeu du mois, l'SP80. Bon, ça, c'est pas... Voilà, on passe. Hein. Tendance. On passe. Opinion, le jeu vidéo est-il un luxe? Ça, c'est pour la rubrique opinion. Voilà, on parle du prix de la RAM qui augmente. Dans les rubriques classiques, on a toujours zapping, top flop, top et flop. Ok. Sony, sa voiture. God of War. 90 000 euros la voiture. Une Honda a fait la One. Ouais, d'accord. Ah, ça fait du bruit. Chips, chiffre du mois. On passe. C'est pas le plus intéressant. L'agenda du mois. Le musée du jeu vidéo qui vient d'ouvrir un événement. Silent Hill, le bouquin, 5 janvier, ouais, d'accord. Scream 7, qui fera la couverture du nouveau Mad Movies numéro 401 que je vous présente très vite, parce que je viens à peine de le recevoir, hein, ce sera une petite surprise. Retour de Kevin Williamson, un scénario, s'il vous plaît. Le grand Kevin Williamson, hein, très cher à l'esprit franchise de Mad Movies, de ce Scream 7. Voilà, donc avec David Arquette, Creator Ulrich, le grand retour, et Neve Campbell qui fait le tour des médias en ce moment, parce qu'elle était hier chez Quotidien, donc voilà. On en reparlera très vite. Resident Evil, il surfe sur la vague, jeu vidéo, parce que le 20 février sort aussi. Le 20 février, c'est dans quelques jours. Jeux Vidéo Magazine sort son nouveau livre sur la franchise Resident Evil. Voilà, donc ça colle pile avec la sortie du jeu qui sort le 27 février. À quelques jours près, 7 jours avant, quoi. Voilà, DLC mise à jour comme d'habitude. Hein. On va pas trop s'étaler dessus.
les actualités jeux par abonnement, PlayStation Plus et Xbox Game Pass. Avec Marvel Cosmic Invasion qui arrive sur le Game Pass Ultimate d'Xbox. On a Star Wars Outlaw qui est arrivé dedans aussi. Enfin voilà. Pareil pour l'abonnement Luna, Amazon et en accès anticipé, mais ça c'est pas le plus intéressant dans l'histoire. On va s'intéresser nous à, pas encore décidément, focus sur Simogo, portrait du studio. Un Souls-like à cœur ouvert. Ah, on parle de Dune Awakening chapitre 3. Dune Awakening chapitre 3. En tant que MMO, Dune Awakening se doit de répondre aux attentes des joueurs. La sortie imminente du chapitre 3 est l'occasion pour Funcom de nous en dire plus sur la manière dont les retours sont pris en compte. Sortie premier trimestre 2026 sur PC. Donc on verra, d'accord. Autre jeu, Greenfall The Dying World. Là on est sur un jeu édité par Nacon, hein, sur console et PC, action RPG pour le 19 mars. On verra, on en parlera très vite. Allez, on ouvre le dossier qui nous intéresse dans ce numéro, avec 2026, année horrifique. Voilà, ça c'est le gros dossier de ce mois-ci. De la résurrection de Silent Hill ces dernières années à la multiplication de Survival Horror 1D Low Poly, le genre horrifique n'a jamais été aussi riche en propositions. Aussi prolifique avec, dans quelques semaines, le grand retour de Resident Evil, porte-étendard du genre et des maintes évolutions. La sortie d'un Pathologic 3 ou celle passée d'un Routine, le jeu Routine, c'est tout 2026 vidéoludique qui se couvre d'une aura funeste. Alors dans ce dossier, vous allez voir, il propose pas tous les jeux qui vont sortir, enfin sur tous les gros jeux qui sont annoncés dans un avenir proche, on va dire, à commencer par celui Resident Evil Requiem, PC, PlayStation 5, Xbox Series, mais aussi la Switch numéro 2, bah oui. Édité par Capcom, attendu pour le 27 février. C'est le jeu le plus attendu dans le genre horreur fantastique. Voilà. Donc c'est aussi le jeu qui sort le plus proche de nous. Il y a aussi Clive Barker, Hellraiser Revival. Ça c'est issu de la franchise. Là il n'y a pas de date de sortie, ils mettent 2026. C'est action-aventure. On avait déjà entendu parler il y a quelques mois de ce jeu, donc pour l'instant on ne sait pas, il y a quelques images, mais bon. Pour l'instant on n'en sait pas plus sur le jeu. Voilà, donc si vous êtes fan de Pinehead, de la franchise Hellraiser, ça a intérêt à être bien, parce que moi je suis fan de la franchise, hein, ça a intérêt à être bien. On verra bien en 2026, quand, on ne sait pas. Autre jeu annoncé, très pris par les joueurs aussi, ça s'appelle Reanimal. C'est chez THK. Alors, 13 février. Ah oui, donc il sort dans 2 jours. Bon, on verra s'il tient la route. C'est du action-aventure. Hein. Ah ouais, sans plus. Ouais. Moi, je suis toujours plus hypé par Resident Evil et par Reanimator. Par Hellraiser Revival que par ce jeu. Mais bon, Après, là, on a un jeu qui s'appelle The Sinking City 2. Premier trimestre 2026. D'accord. Et un jeu qui s'appelle Ontos. Ici. Ouais, d'accord. Bah, à voir. Autre jeu ici, il y a Control, Resonant, Aphéion et Cthulhu The Cosmic Abyss. Ouais, Cthulhu, le mythe de Cthulhu. Cthulhu, oui, bah oui, pourquoi pas. 16 avril. Ouais, bon, on va voir. À voir. Hein. Autre salve de jeu. Ah, il y en a encore d'autres. Je m'attendais à que ça se termine, mais non, il y en a encore d'autres. Regardez. Romeo is a Dead Man. Je sais pas ce que c'est. Action-aventure, jeu de rôle, 11 février. Ah, il sort aujourd'hui, a priori. Bon. Du gore, du sang, des sables laser, de l'espace. Ouais, bon. Là, il y a Silent Hill Tom Tan Fall. Ça, c'est une ressortie, ça? Non, communiqué. Ah non, c'est... Silent Hill Remake. D'accord, 2 ans de développement, bon. Stupid Never Dies. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Là, à la fin, Stupid
Never dies. On pourrait traduire par la stupidité ne meurt jamais. La mort n'est que le commencement, dit-on, pour Devi, un ado zombie. C'est surtout le début des embrouilles. Ça me rappelle un manga animé. C'était pas. Comment s'appelait ce manga là? Oh, j'ai oublié le nom. Kiem Capcom connaît Hiroshi Kobayashi, programmeur des premiers Resident Evil, producteur de la même franchise ou des Devil May Cry. Il a quitté l'éditeur en 2022. Alors, Stupid Never Die. Ici, on incarne un gars qui s'appelle Davy. Zombie pas très malin, ouais, on s'en doute, hein, on est vraiment tiré. Alors, mais pressé de sauver sa dulcinée. Ah, bah, ça c'est vraiment du manga. Hein. Julia, elle s'appelle. Alors, sur son chemin, boule squelette, homme lézard et loup-garou, que le jeune écervelé, ouais, c'est qualificatif, peut frapper de ses poings. Avec des armes ou croquets pour dérober temporairement la forme. Hein, pour dérober, d'accord. Et l'éventail de coups. Mieux des vies devraient être personnalisables pour encore plus de variété. Les événements sont capables de lancer des sorts. Sur le papier, pourquoi pas en vidéo, et en attendant de mettre la main dessus, c'est avant tout le côté très coloré, d'accord. Façon, ouais, c'est un punk qu'ils ont mis, mais c'est plutôt steampunk. Hein. Fantastique, qui donne son cachet à je ne sais pas à quoi penser. Ouais, bon, en tout cas, c'est du steampunk, c'est du fantastique. Hein. Ah, ça me rappelle un manga avec des zombies. C'était pas Parasite ce manga, je sais plus. En tout cas, voilà, on est vraiment à fond dans les mangas japonais animés. Là, ça sortirait que sur PC et PlayStation 5. Donc, c'est pas annoncé sur Xbox. Hein. Voilà, bon, dommage. Voilà, on continue le dossier d'horreur avec le retour à Silent Hill, mais cette fois-ci le film. Voilà, qui est sorti en salle il y a quelques jours maintenant. Donc, ils reviennent sur. Là, on revient sur le film. Qui a priori est un bon retour auprès des fans de Mad Movies, du magazine Mad Movies, hein, je vous en parlais déjà. Et une bonne partie des personnes qui l'ont vu l'ont plutôt bien aimé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On enchaîne sur Clair Obscur Expédition 33, qui est sacré meilleur jeu de l'année. Voilà, vient d'accomplir un exploit inédit pour un jeu vidéo français. Bon, voilà, en tout cas, il y a un gros dossier sur 4 pages. Ensuite, on enchaîne sur une série qui s'appelle The Expanse, Osiris Reborn. Là, il y a un jeu qui est en développement depuis déjà quelques mois. Il est annoncé non communiqué pour l'instant. Voilà, donc c'est tiré de la franchise science-fiction, comment dire, Space Opera du même nom, The Expanse. Une série très haut niveau, hein, disponible sur je crois que c'est Prime Video, je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais commencé à la regarder cette série, mais faute de temps, j'ai pas terminé. Mais il me semble que c'est du Prime Video la série. Hein. Ouais, bon, on verra, voilà. Il y a quelques images, mais bon, on peut pas juger de quelques images. En tout cas, c'est un jeu vidéo qui est actuellement en développement. Allez, on enchaîne sur Star Wars. Galaxie de jeux en approche. Là, il y a du lourd. Enfin, il y a du lourd. C'est une mise à jour. Hein. Aux côtés du cinéma avec les prochains The Mandalorian et Grogu de Jon Favreau et Starfighter de Sean Levy, mais aussi d'une myriade de séries télé, l'actualité Star Wars va s'orchestrer en jeux vidéo sur 2026 et au-delà. Le point sur les projets connus en espérant qu'ils aient bien la force. On a Star Wars Fate of the Old Republic, la chute de l'ancienne République. Ici, en bas. Alors, c'est un jeu qui est annoncé avant 2030. Ouais, donc édité par Lucasfilm. Donc il y a encore le temps. Hein. D'ici là, on sera à la PlayStation 6 et à Xbox, la nouvelle Xbox. Donc voilà, donc c'est un jeu apparemment qui fait suite à KOTOR. Donc Knight of the Old Republic. Alors c'est Lucasfilm Games. Va falloir être très patient, il n'est pas prêt de sortir. Après. Bon, d'accord. Ensuite, à Knight of the Old Republic, les chevaliers de l'ancienne République, ici en haut. PC, PlayStation 5, sortie non communiquée. Là, c'est le remake de KOTOR, Saber Interactive. Voilà. Ensuite, il y a un autre jeu qui s'appelle Star Wars Eclipse, qui est non communiqué. Quantic Dream. Voilà, on a du Dark Force de chez côté de Switch. C'est une remise à jour. Hein. C'est une version remasterisée qui sortira que sur Switch. A priori, Dark Force.
Le FPS, voilà, ici. Ensuite, il y a d'autres jeux Star Wars encore d'annoncer. Il y a Star Wars Zero Company. Ça, c'est du Electronic Arts. Voilà, on a Star Wars Galactic Racer. Ça, c'est une course, hein, sur l'avènement de la Nouvelle République. Ouais, une campagne solo, d'accord. Ça me rappelle un jeu sur Nintendo 64, ça. Ouais, Star Wars Racer, ça s'appelait à l'époque. En gros, c'est un wipe out de l'espace. Il était sorti sur Dreamcast aussi, hein, ce jeu. Star Wars. Galactic Racer, Racer. Ça se passe où sur Naboo, ça? Certainement. On a Star Wars Jedi 3, non communiqué Electronic Arts. C'est la suite de Jedi Fallen Order, enfin, et Jedi Survivor sorti en 2003, donc c'est assez récent. Donc ça doit être un peu dans le même esprit, hein. Voilà. Et on a un jeu qui s'appelle Star Wars Project. Ça, c'est le plus gros jeu annoncé, je pense. Plus gros jeu qui est pas prêt de sortir non plus. C'est édité par le studio Skydance New Media dans cette en collaboration avec Lucasfilm sur un jeu d'action-aventure dans l'univers Star Wars. Euh, voilà, donc la plupart des jeux n'étant pas n'ayant pas de date, à part Star Wars Galactic Racer, c'est pour 2026. Et avant 2030 pour le premier jeu. En fait, ils sont pas prêts de sortir tous les jeux annoncés sur cette double page. Bah, ils sont pas prêts de sortir en tout cas. Faudra rejouer aux anciens jeux Star Wars pour le moment. Ensuite, on enchaîne avec le dossier quel hero shooter débuté. Voilà, donc en 2016, tout était plus simple. Quand on voulait jouer à un hero shooter, on jouait à Overwatch. Mais si on a raté le train à l'époque, il peut être intimidant de déterminer par quel wagon embarquer aujourd'hui. Pas de panique, nous avons sélectionné 3 gros titres. Alors il y a d'abord Team Fortress 2. Voilà. Ils ont mis côté accessibilité 4 sur 5, donc c'est pas mal. C'est un jeu qui est disponible uniquement sur PC, Mac et Linux, hein, c'est du Steam. Donc c'est... Voilà. Et prochainement sur la Steam Deck, enfin la Steam console, qui est pas prête de sortir pour l'instant, elle n'est pas annoncée encore. Ensuite, il y a 2 jeux très connus, évidemment. Il y a Apex Legends, que tout le monde connaît, mais qui est aussi assez dur. Comment dire, si vous voulez, côté accessible, il n'est pas toujours très accessible, hein, Apex Legends. Si vous avez jamais joué à un jeu du genre, enfin, ça s'appelle Hero Shooter. Moi, j'avais du mal au début, je me faisais tuer à chaque fois, et du coup, j'ai mis la clé sous la porte. Et enfin, Marvel Rivals, qui est pas évident aussi, mais qui est plutôt assez, on peut rentrer assez facilement dedans, hein. Accessibilité 4 sur 5, ils ont mis. Donc ça, c'est plus grand public, parce que c'est sur console. C'est sur PlayStation 5, Xbox Series et sur PC. Et on peut faire des groupes de 3. Et jouer en solo aussi. Voilà. Donc Marvel Rivals est certainement le jeu le plus accessible des hero shooters. Ensuite, il y a les avant-premières My Hero Academia, voilà, qui est annoncé, et Glomwood. My Hero Academia, donc c'est annoncé sur console. C'est un jeu très attendu. C'est un jeu de combat apparemment. Voilà. Ici, on a 2 jeux. On a Hero of Might and Magic. Mais ça zoome pas là, la caméra là. Ah là, c'est mieux. Et il aurait pu faire partie ici, ils auraient pu le mettre dans les jeux d'horreur présentés un peu plus tôt dans ce magazine. C'est John Carpenter's Toxic Commando. Toxic Commando, il sort le 12 mars. C'est effectivement un jeu lequel John Carpenter a posé son nom, mais c'est tout quoi. Hein, on rappelle que John Carpenter, c'est celui qui a fait... On rappelle que John Carpenter, c'est celui qui a réalisé pas mal de films dans le premier Halloween au cinéma. Alors, voilà, Los Angeles 2013 et compagnie, hein, enfin plein de films, plein de films cultes. Là, c'est du FPS en coopération 1 à 4 joueurs. C'est sorti pour le 12 mars. Créé par le studio Saber Interactive, qui a décidément beaucoup de pain sur la planche en ce moment, entre un remake de Star Wars KOTOR, Turok Origin, un nouveau Space Marines et même un jeu Jurassic Park dans les tuyaux. Toxic Commando est un first-personal shooter, un FPS zombie qui se joue jusqu'à 4 en coopération.
S'il ressemble à s'y méprendre à World War Z, on rappelle que World War Z, c'est un jeu qui a été mis à jour il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ce qu'ils intègrent aussi The Walking Dead notamment, donc un DLC The Walking Dead, donc qui est assez récent. Donc s'il ressemble à ce jeu à World War Z, qui est plutôt pas si mal que ça, sorti il y a maintenant quelques années effectivement, avec ces centaines d'infectés zombies donc, qui se marchent les uns sur les autres et ces gunfights péchus, il veut davantage se rapprocher d'une sorte de Left 4 Dead, un peu plus ouvert. Notre squad incarne une bande de toxiques commandos qui doit nettoyer la planète d'un virus qui zombifie les gens et fait apparaître d'horribles et malheureusement pas très inspirés monstres assez fluorescents. Ainsi, on a devant le traditionnel cahier des charges du genre objectif et missions secondaires à remplir, 4 personnages, des armes à débloquer et des combats de boss. Par là, pour éviter de voir les joueurs piquer du nez, le gros souci avec John Carpenter Toxic Commando vient en fait de ses intentions maigrichonnes. On n'a pas l'impression qu'ils aient envie d'être autre chose qu'un jeu de zombies, déjà vu des centaines de fois, alors même que World War Z, qui met du même studio. Ah ouais, c'est du même studio ça? Ah ouais, d'accord. Innové à bien des égards. Les étonnantes séquences en véhicule avec Troy et embourbement dynamique comme dans Showrunner n'ont pas suffi à sauver les 3 heures passées sur cette version preview qui ressemble pour le moment à l'idée qu'on se faisait d'un FPS coopératif il y a 10 ans avec une couche d'esprit 80s assez maladroit. On en espère chargement. Ah bah, de toute façon, Toxic Commando, c'est un hommage au film de Carpenter des années 90. Hein. Si ils ont mis John Carpenter dessus, c'est forcément un hommage. C'est un hommage au jeu des vidéos des années 80-90. Donc, sinon, il s'appellerait pas John Carpenter's Commando, Toxic Commando. Voilà, donc apparemment, Jeux Vidéo Magazine n'est pas très hypé par la sortie de ce jeu, mais bon, on verra ce que ça donne lorsque ce jeu sortira le 12 mars. Voilà, la sélection du mois ici, avec un volant encore, décidément. Pas très cher. 150 € seulement. Oui. Quoi de neuf dans la VR? On fait un point sur la réalité virtuelle. Et on termine ici par les tests. Voilà, il y a du test. Hein. Il n'y a pas des gros jeux ce mois-ci. Hein. Il y a Pathologic 3 et Where Wind Meet. Voilà, 2 jeux sur PC et console. Voilà, on n'a pas, comme je disais, il n'y a pas des gros jeux hein, ce mois-ci. TR49, les pionniers de Pagonia. Sur PC. Ah ouais, c'est que sur PC là. The Legend of Heroes, Mio. Ici. Ah, quand même, il n'y a pas des gros jeux hein, ce mois-ci. Ah si, il y a un Mortal Kombat Legacy. Ça, c'est une compilation. Hein. Voilà, qui sort sur 1720 quand même, une compilation qui sort sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 1 et 2. Voilà. Ici, on a quelques jeux aussi. Hein. Voilà. Ici, nouvelle sélection de jeux. Alors, c'est pas des gros jeux, hein, effectivement. La partie mobile. Planet of Lana qui était sorti, qui avait eu un bon succès. Là, il sort sur iOS, Android aussi. Là, on revient sur février 2006. Voilà. Et il n'y a rien d'exceptionnel pour la fin. En tout cas, ce numéro est intéressant parce qu'il y a un dossier sur les jeux horrifiques. Et ils font un point sur les jeux Star Wars, mais dont aucun d'ailleurs n'est prévu dans l'immédiat. Voilà, donc c'est. Il y a quand même. Ah oui, Saber Interactive, c'était Knight of the Old Republic. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup de jeux Star Wars en développement, en tout cas. Voilà, Jeux Vidéo Magazine, numéro février 2026, toujours en vente en kiosque. Oui, parce que le prochain, il sort que le 25 février, il y a encore le temps, il reste encore au moins 2 semaines encore en kiosque, hein, si vous ne l'avez pas encore. Voilà, c'est toujours 5,95 €, c'est pas très cher. C'est assez accessible. Voilà, accessible surtout pour le dossier horrifique. Voilà. Allez, bon jeu à vous, et à très bientôt.